Salut YouTube! Je profite de ces mois d'été un petit peu plus calmes pour te présenter les erreurs courantes en communication. Comme ça, tu peux faire le point et te préparer pour la rentrée. Pas de panique, s'il y a des erreurs que tu commets, on en fait tous. L'important, c'est de savoir en fait pourquoi tu fais ces erreurs et comment tu peux les ajuster pour avoir de meilleurs résultats. Je vais donc te faire une petite liste de 8 erreurs courantes et t'expliquer rapidement comment tu peux t'améliorer sur ces points. La première erreur dont je veux te parler, c'est de ne pas avoir une stratégie claire. Tu ne connais pas ton audience, c'est-à-dire à qui tu t'adresses, tu fais un petit peu au feeling et tu n'as pas vraiment de ligne éditoriale, ni de planning mise en place. Certes, ça peut marcher un petit temps de cette manière, mais sur le long terme, ça va engendrer plusieurs problèmes. Le premier, tu vas te perdre car tu ne sais pas quoi mettre en place, à quel moment. Le deuxième, tu vas te lasser. C'est dur de trouver un plaisir dans certaines tâches quand on ne sait pas réellement pourquoi on le fait. Troisième souci, tu n'auras pas de résultats constants et tu ne sauras pas réellement comment les analyser et quoi faire par la suite pour les améliorer. Quatrième souci, tu n'auras pas un discours clair pour ton audience et donc tu vas la perdre dans le temps. L'idée d'avoir une stratégie de communication, c'est d'avoir en fait ton plan d'action qui va te permettre d'atteindre des objectifs précis et mesurables et donc tu pourras mettre en place les solutions, les outils et les méthodes adaptées. Si tu ne sais pas par quoi commencer, je vais te proposer de noter ces quelques à qui tu t'adresses, qui sont tes clients, tes prescripteurs, tes partenaires, etc. Sur quel support tu es le plus à l'aise? Est-ce que c'est les réseaux sociaux, une newsletter, en face à face, en salon, etc. Ensuite, de noter toutes les actions à faire pour optimiser ce que tu fais déjà. Ensuite, de noter quelles sont les priorités dans ces actions. Et enfin, de créer ta ligne éditoriale pour avoir un message clair. La seconde erreur, elle est en lien avec la ligne éditoriale, c'est-à-dire c'est d'utiliser un jargon trop technique. Forcément, si tu utilises des termes très spécifiques à ton secteur, sans les expliquer, tu vas perdre une partie de ton audience. Tes futurs clients ne connaissent peut-être pas ces termes techniques, mais ont besoin de toi. Donc pense à vulgariser tes contenus, c'est-à-dire à les rendre faciles à comprendre. L'idée, pour te simplifier la chose, c'est de garder en tête que si ton message est compréhensible par un enfant, c'est gagné. Sinon, il y a peut-être des endroits que tu peux simplifier. Bien sûr que tu peux expliquer les termes techniques et les utiliser, si tu considères que c'est important. Il faut juste t'assurer en faisant ça que qu'importe le niveau en fait de connaissance de ton interlocuteur, de ton audience, celle-ci soit en mesure de comprendre de quoi tu lui parles simplement. La troisième erreur, c'est de ne pas t'intéresser aux besoins de ton audience. Certes, c'est important quand même de prendre du plaisir dans ta communication, mais il faut bien entendu que tu adaptes tes messages en fonction de ton public et donc en fonction de tes supports aussi, parce que tu n'as pas la même audience partout. Tu peux établir la liste des thématiques que tu vas aborder, mais n'oublie pas de t'assurer quand même que celles-ci correspondent aux attentes de ton audience. Et pour le faire, il n'y a rien de plus simple. Interagis avec ton audience, parle-lui, demande-lui son avis. Tu peux le faire de différentes manières, ça peut être via un sondage, en lui posant une question ouverte, en lui demandant en fait directement qu'est-ce qui vous intéresse vous de voir sur mon Instagram par exemple. L'idée aussi c'est de le faire régulièrement pour t'assurer que ton contenu soit toujours intéressant pour ton audience. La quatrième erreur que les entreprises ont tendance à commettre, c'est d'oublier d'être transparent dans leur communication. Tu le sais, à l'heure actuelle en fait on est tous avides de cette transparence et on est de plus en plus exigeant. Ton audience aussi, elle est comme toi. Montre donc la vraie vie de ton projet, y compris l'envers du décor ou les choses un peu moins sympas de ton point de vue. Les problèmes, par exemple. En fait, en étant clair dans tes messages, en donnant plus d'informations précises, tu vas pouvoir aussi expliquer pourquoi tu fais telle démarche, telle action, et du coup, tu montres vraiment tout à ton audience, et c'est là où il y a la transparence. Ensuite, la cinquième erreur dont je veux te parler, c'est en lien encore une fois avec les besoins de ton audience et cette transparence. C'est important de parler à ton audience et de répondre aux commentaires. Si tu ne prends pas le temps de répondre à ton audience, tu vas lui faire comprendre que son avis ne t'intéresse pas. Et attention, je précise, on répond à tous les commentaires, positifs comme négatifs. Pour la gestion des commentaires négatifs, je vais te conseiller de ne pas répondre à l'instant T. Laisse un peu de côté ce commentaire, laisse-toi le temps de prendre du recul par rapport à ça avant de répondre. Ça va te permettre d'enlever les émotions vives qui vont être liées à ce commentaire négatif et de t'assurer de rester professionnel et courtois. Attention, faut pas ignorer ni supprimer les commentaires négatifs, il faut vraiment montrer que tu vas savoir les traiter avec professionnalisme. Je me répète, mais je parle bien ici de commentaires négatifs et pas des commentaires qui vont être haineux. Enfin, pour terminer, je vais te donner 3 dernières erreurs qui sont en lien avec tout ce que je viens de t'expliquer. Les 3 erreurs finales un petit peu de cette vidéo, c'est de ne pas avoir de marque cohérente, de ne pas utiliser les bons canaux pour communiquer, et de ne pas mesurer les résultats de ta communication. Et ça, ces informations, tout est en lien avec ta stratégie de communication. Mais attention, c'est aussi en lien
avec ta stratégie d'entreprise et ta stratégie marketing. Pour toi, si la différence entre stratégie d'entreprise, marketing, communication, c'est pas clair, c'est pas défini, tu vas perdre du temps et de l'énergie à jongler entre ces différentes erreurs, à y revenir, à les refaire, etc. Mon conseil, c'est vraiment de passer un temps en amont sur la définition de chacune de ces stratégies avant de te lancer à fond dans l'action. C'est un peu comme quand tu vas partir en vacances. Tu vas regarder la route à prendre, la météo. Du coup, qu'est-ce que tu as besoin d'emmener en fonction de cette météo. Et ensuite, tu prépares tout et tu vas en vacances. Là, c'est pareil. Ta stratégie, c'est cette phase de préparation avant de partir en vacances. Si jamais tu veux te faire accompagner sur tout ce que je viens de t'expliquer, que tu te sens un peu perdu, j'ai 2 solutions pour toi. Si tu es disponible le 28 et 29 août et que tu peux te rendre à Annecy, viens à ma formation d'initiation au marketing digital. On va parler stratégie marketing, stratégie de communication, LinkedIn, Instagram, prospection, emailing, et on va mettre ensemble les bases de chacune de tes stratégies pour que tu repasses avec déjà une idée et les bons questionnements à adopter. Tu ne peux pas venir à la formation, deuxième solution, on prend rendez-vous et on voit comment moi je peux t'aider, que ce soit en accompagnement individuel ou en créant ta stratégie, ta feuille d'action, et toi tu as plus qu'à suivre le plan. Je te mets toutes les informations encore une fois en description. On se retrouve le mois prochain pour parler site internet et les optimisations que toi tu vas pouvoir mettre en place tout seul si tu n'as pas encore les moyens de faire appel à une personne spécialisée. Abonne-toi pour ne rien manquer.